Dame Charlotte Botono-Nguille et sa famille ont enfin regagné leur domicile. Après 21 mois de combat judiciaire, 21 mois d'aller et venir au parquet de Libreville, après 21 mois à dormir à la Belle Étoile, la justice leur a enfin donné raison. Initialement prévu pour le samedi 28 mars 2026, c'est finalement mardi 31 mars 2026 que cette femme et sa famille ont regagné leur domicile. Je commencerai déjà par dire merci au quatrième pouvoir, donc vous êtes, donc la presse qui nous ont assistés justement tout au long de cet événement. Et d'ailleurs, vous allez continuer parce que nous ne sommes qu'au début des résolutions de notre combat. Alors, mon sentiment, honnêtement, c'est un sentiment de joie émotionnelle. Il y a la joie et il y a de l'émotion. Aujourd'hui, il faut dire clairement que je n'ai pas de mots à dire. Vraiment, je cherche quoi dire. Si ce n'est reconnaître que la justice est le temple de Dieu. Je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Tout ce que je retiens, c'est que c'est une joie émotionnelle. Vous avez bataillé dur, vous n'avez pas lâché prise. Vous étiez de bout en bout chaque fois au parquet. Qu'est-ce qui vous donnait de l'énergie pour continuer le combat, même quand tout semblait perdu? Mais tout à fait, parce que j'étais sûre que nous étions bien chez nous. Cette terre-là où je suis debout, c'est un village, c'est une identité culturelle pour notre famille. Et ce n'est pas un terrain ordinaire qu'on allait à l'ANUTC, on a pris un terrain, un petit lot. C'est notre identité culturelle. Déjà, il faut dire que nous sommes de l'Essuaire, d'origine de l'Essuaire, ça veut dire que tous les autochtones ont un village. Là où nous sommes, c'est notre village. Il était vraiment de bon aloi que nous nous battons. Nous n'avons pas fini, hein? Il faut le dire, il faut le dire. Le combat n'est pas terminé, mais nous n'allons pas lâcher prise. Donc le fait que nous soyons de notre terre, une terre assez vieille de près de 200 ans, ça nous donne le courage de nous battre. Et il faut dire que même les ancêtres qui sont partis ne sont pas morts. Eux également sont présents. Eux également ont gardé leur territoire. Donc toutes ces personnes, avec l'aide de Dieu, avec toutes les prières de toutes les personnes qui ont compati justement à notre douleur, nous avons été motivés. Et surtout, nous avons cru à la justice. Parce que nous savons que dans ce pays, il y a une justice. Bien qu'il y ait, pardonnez-moi l'expression, des oiseaux de mauvais augure, mais je suis sûre, moi, persuadée, avec ma famille ici présente, que la justice existe au Gabon. Nous pouvons en faire confiance. Et on apprend dans cette affaire que Sieur Faustin Legault, avec cette dame, est donc en litige depuis 21 mois, presque 2 ans, aurait insté en justice, estimant avoir été diffamé par cette femme qui n'a pas fait autre chose depuis le début que de simplement réclamer justice et réparation. Alors regardez, quelqu'un arrive chez vous un matin, vous chasse de votre domicile, vous vous retrouvez à squatter à la Belle Étoile comme des gens qu'on allait ramasser, on ne sait pas trop où, et puis cette même personne, plutôt que de simplement se résoudre à accepter le verdict du juge, la décision du tribunal, va en plus vous ester en justice, estimant avoir été diffamé parce que vous auriez tenu contre cette dernière, contre cette personne, des propos diffamatoires. Cette dame, si elle n'avait pas été dérangée dans son domicile, si elle n'avait pas été sortie de sa maison manu militari pour un titre foncier usurpé et des titres de propriété tout aussi usurpés, tout aussi fallants, se serait-elle retrouvée à diffamer quelqu'un? Du tout. Et même nous, journalistes, nous, la presse et même d'autres activistes sur les réseaux sociaux qui ont parlé de cette affaire, se serait-il retrouvé à parler de cette affaire? Du tout. Je vais le redire. Monsieur Legault s'approprie un litige successoral qui avait opposé notre grand-mère, héritière de ce patrimoine, en sa qualité de fille unique à l'héritière de ce patrimoine de son mariage, donc veuve Anguille Charlotte, qui est notre aïeule. Monsieur Legault donc s'approprie ce litige parce que ce litige a été occasionné par la gestion de Madame Essongue Delphine Veuve Faustin, qui était une grand-mère pour nous. Certes, une grand-mère par alliance, mais vraiment que nous avons porté dans nos cœurs. Alors, Madame Essongue, vu son âge, s'est laissée manipuler par justement la bande Alego. Qu'il le veuille, qu'il me porte plainte comme il a fait en citation directe. Mais je le dis tout haut. La bande Alego a manipulé Madame Essongue qui avait un certain âge. Il se trouve que lorsque ma grand-mère réclame la gestion de son patrimoine, Madame Essongue va retarder les choses.
au point de lui remettre une attestation de cession qui est datée de 1979, en prélude de la restitution de son dossier, notamment le titre foncier qui est querellé aujourd'hui. Alors, notre grand-mère trouve la mort en 90 et 17 ans après, nous découvrons que M. Lego est justement détenteur de notre dossier qui était porté disparu dans la maison de Mme Essongé. Nous découvrons que notre grand-mère a été usurpée de son titre de propriété. Donc, M. Lego, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accapare de ce litige parce que, comme vous pouvez bien le constater, nous sommes au centre-ville. Alors, il fait sa fixation. Il deviendra milliardaire avec notre héritage. Donc, pour M. Lego, qui a été justement, comme il a si bien dit, effectivement, nous n'avons pas de lien de sang, mais un lien élargi. Donc, c'est de la famille élargie que nos parents ont vraiment fait confiance, au point où, au sortir des funérailles de notre grand-mère, nous avons été confiés à M. Lego comme patriarche, qui devait régler le problème de cette famille. Et au regard de sa proximité avec Mme Essongé, il était plus facile pour lui de retrouver le dossier qu'on recherchait. Donc, M. Lego, justement, qui a tout ce pouvoir, on lui fait confiance. 17 ans après, il crache sur nos parents, il crache sur nous, pardonnez-moi l'expression, parce que justement, il s'est rendu compte qu'il a une poule d'or entre les mains. Donc, voilà un peu ce qui pousse M. Lego à s'accaparer de ce litige successoral. Bien, maintenant, lorsque M. Lego s'accapare de ce litige successoral, Mme Essongé étant décédée, à sa famille, donc sa sœur unique, Mme Ampoumé, Marie-Thérèse, qui se saisit du dossier, qui vient en tierce opposition contre M. Lego après la décision recevable que nous avons reçue, nous les descendants de Feu Anguille et Charlotte. Cette tierce opposition lui est recevable. Au sortir de cette tierce opposition, Mme Ampoumé et sa famille, d'ailleurs, elle a une de ses filles qui est à mes côtés ici, va reconnaître, parce que c'est un dossier qu'elle connaissait très bien, que nous sommes bien chez nous. Nous n'avons pas compris l'insistance de M. Lego, qui connaissait très bien la situation, à nous poursuivre jusqu'à cette date. Alors, Mme Ampoumé saisie du dossier, elle est recevable, elle nous restitue officiellement, parce qu'il faut dire que nous habitons ici de génération en génération, et cela date de 2 siècles, s'il vous plaît, 2 siècles. Fort heureusement, il y a encore une justice en laquelle les Gabonais peuvent croire dans ce pays. La preuve avec l'affaire de cette dame, Charlotte Boutono-Anguillet, et sa famille qui était aux prises avec Sieur Faustin Lego, un simple parent par alliance. Et la justice vient enfin de leur donner raison. Ils ont regagné leur domicile. Tout est évidemment à refaire. Il faut nettoyer la concession. Il faut régler le problème de sanitaire. Jusqu'au compteur d'eau et d'électricité, on a tout volé, même les splits. Ils vont devoir tout refaire. Mais au moins, c'est déjà ceci de gagner qu'ils aient pu regagner leur domicile. Ils auraient pu mourir. Il y a eu plusieurs fois des cas d'agression où des personnes sont venues les agresser là. Ils auraient pu être assassinés par des criminels rituels à dormir là à la Belle Étoile. Ils auraient pu mourir de palud parce que dormir à la Belle Étoile, devoir braver la pluie chaque fois, alors qu'on était tranquillement au chaud chez soi, c'est pas facile. Fort heureusement, il y a encore une justice en laquelle les Gabonais peuvent croire dans ce pays. Pour ne pas trop revenir sur les décisions qui ont été rendues de façon arbitraire, jusqu'ici, nous n'avons pas compris la motivation du juge qui a décidé de nous expulser de chez nous d'un visage de 2 siècles. Alors, nous avons pensé que M. Lego a tout bonnement été accompagné parce que y en a qui pensent qu'on condamne un peu trop la justice. Non, tout simplement à dire que M. Lego, motivé dans son élan, c'est une option de richesse. M. Lego veut se faire une santé financière avec nos biens. Il n'a rien à cirer, pardonnez-moi l'expression également, il n'a rien à cirer de nous, et d'ailleurs non plus de la justice, parce que M. Lego n'a aucun respect pour la justice. Parce que moi, je ne comprends pas que quelqu'un puisse être lui-même conscient de l'acte qu'il pose, mais il fonce quand même droit à la justice. Donc vous voyez, même ce matin, il faut le dire, je ne sais pas si on va revenir, nous avons été au tribunal, un dossier qui est piloté par le parquet, qui a diligenté 2 enquêtes, une par la sûreté urbaine et une par la DGR. Ça veut dire que le parquet est saisi de l'entièreté de ce dossier. Et c'est le parquet qui décide de nous envoyer au correctionnel. Mais M. Lego, après 2 mois d'attente, ça veut dire qu'on a pris 1 mois en instruction parquet, ensuite on nous donne 1 mois d'attente pour pouvoir passer en audience, et monsieur se pointe ce matin, il dit, ils ne sont pas prêts.
Ça veut dire qu'il n'a aucun respect. M. Legault n'a aucun respect pour la justice. N'en déplaise qu'il mette dans sa citation directe que j'aurais critiqué la justice. Je crois que c'est l'occasion peut-être pour moi à l'avance de demander des excuses à la justice, surtout aux magistrats qui gèrent cette institution-là, et qu'ils veulent bien comprendre que nos débordements étaient dus à un coup de colère, de détresse. Parce que nous avons compris que nous avons un beau dénoncer, nous n'avions pas été écoutés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la justice qui gagne. Parce que quand la justice a décidé de vous écouter, il n'y a rien à dire. Si vous avez fait faux, eh bien on vous sanctionne, vous allez en prison ou vous payez. Si vous êtes dans le vrai, si vous êtes juste, eh on vous restitue ce qui vous revient de droit. Donc cette victoire, c'est la victoire de la justice. Et cette affaire va très certainement faire jurisprudence. Ça va encourager d'autres qui sont dans la même situation à se battre pour leurs droits, à se dire que c'est possible, que la justice sait lire le droit, que la justice sait appliquer la loi. Et à cette dame et à sa famille, nous nous joignons et pour bénir Dieu et se dire que, enfin, voilà un combat de gagner, même si tout n'est pas totalement réglé, il y a encore des dommages et intérêts parce qu'il va falloir maintenant qu'il y ait réparation pour tout le préjudice moral subi, pour tous les dégâts occasionnés lors de l'expulsion dont ils ont fait l'objet, parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses là-dedans. On parlait tantôt de split, on parlait de compteur d'eau et d'électricité, on parlait de sanitaire, on parlait de beaucoup de choses. Il va bien falloir que quelqu'un paye. Mais pour l'heure, on se réjouit pour cette dame qui enfin a regagné son domicile. Très bien, on avance.